Salut chers sneakerheads, sneaker addicts et sneakers curieux, bienvenue à tous. On espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée malgré la vague de chaleur. Comme tous les vendredis, JC et Mr K derrière la caméra, vos fidèles serviteurs sur la chaîne de l'hebdo Sneakers. Nous vous proposons de faire le tour de l'actualité sneakers qui a retenu notre attention en une quinzaine de minutes. Au sommaire de ce 10e hebdo sneakers, c'est la sortie imminente de la Nike Air Max One PRM Crêpe Hemp édition 2022, mais surtout des Adidas Adimatic revus par Human Made. Nous parlerons du retour de la Nike Air Sheep, la toute première Nike portée par Michael Jordan, mais aussi de la nouvelle collab entre Saleh Benbury et New Balance sur une 990 V2. On vous montrera des Nike Air Max One et 97 QS Obsidian qui devraient sortir prochainement, avant de vous parler des Air Jordan One Low Travis Scott annoncés dans une nouvelle édition Black Phantom. On vous présentera une Nike Dunk Low Terry Swoosh, avant de partager avec vous l'agenda des sorties prévues du 25 au 31 juillet qui ont retenu notre attention, histoire que vous soyez au rendez-vous si d'aventure vous ne vouliez pas les louper. C'est donc un programme chargé qu'on vous propose, alors ne traînons pas, mais prenez quand même le temps de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et chatouiller l'algorithme de YouTube pour qu'il mette en avant notre travail. Vous avez pile poil le temps durant le générique, d'ailleurs générique. Teasé depuis pas mal de mois, espéré pour le Air Max Day de mars dernier, la réédition de la célèbre Air Max One Crêpe de 2004 à l'occasion des 35 ans de l'emblématique runner de Tinker Hatfield se fait terriblement désirer. Mais il semblerait que la sortie officielle se rapproche à grands pas à la vue des images officielles enfin révélées. La version 2022 semble rester fidèle au modèle de 2004, avec notamment sa outsole crêpe et son swoosh latéral bleu turquoise. Cependant, on remarque que les couleurs des renforts sont dans un marron plus foncé et que la tige est dans des teintes beige plus claires, avec notamment le upper qui ne semble plus du tout en toile de jute, mais dans un tissu tressé très joli qui me rappelle un peu les Wabi Sabi sortis en mars dernier. Cette fois, tous les brandings sont en bleu turquoise, à l'inverse du modèle 2004 où le marron foncé dominait. Espérons qu'on verra la belle au plus tard à la rentrée. En tout cas, elle est officiellement annoncée pour 2022. On n'a donc plus trop longtemps à patienter. On vous tiendra informé dès qu'on en saura plus. En tout cas, sachez qu'elle sera disponible sur l'application SNKRS de Nike et une poignée de revendeurs pour un tarif autour des 180 €. Oui, j'ai bien dit 180 €. L'inflation, que voulez-vous? Adidas a décidé cette année de miser sur un de ses modèles de skateboarding à succès durant les années 90, la Adimatic. Peut-être pour proposer une vraie alternative à la Low Top à succès de chez Nike, je vais bien sûr parler de la Dunk Low. Après une première collaboration avec l'enseigne Atmos, l'équipementier allemand récidive avec la participation du label Human Made. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son designer fondateur Nigo, accessoirement directeur artistique de Kenzo, oui rien que ça, n'a vraiment pas chômé. Il nous propose un pack de 3 paires particulièrement réussis, aux finitions impeccables et aux colorways bien choisis. Comme vous pouvez le voir en image, on a une white, une grey et une green. Les paires se caractérisent par un upper en daim premium et un renfort avant qui vient en contraste relever le colorway de la paire. Il est bleu sur la grise, orange sur la blanche et beige sur la vert olive. Et bien sûr, nous retrouvons les 3 slips larges emblématiques de la marque en daim s'il vous plaît et qui viennent accentuer encore plus le rendu quali de ces sneakers. Sans parler du travail sur la midsole dont les sculptures et les 3 petits trous d'aération sont du plus bel effet. La green se démarque par le traitement de sa midsole vintage et sa outsole en gomme du plus bel effet qui lui donne une touche rétro chic qui me fait moi complètement craquer. On retrouve les brandings Human Made et Adidas sur la languette alors que les cœurs de Human Made se retrouvent sur les semelles intérieures et le talon. Les larges lacets signature en 2 couleurs au choix concluent une proposition qui nous a carrément séduit. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on est curieux d'avoir votre avis. Ces Adidas Adimatic Human Made sont prévus pour ce 24 juillet sur l'appli confirmée d'Adidas et une sélection de détaillants pour un tarif autour des 100 €. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Connaissez-vous la Nike Air Sheep? Perso, moi je ne la connaissais pas du tout. Depuis que celle portée par Michael Jordan en personne a défrayé la chronique pour s'être vendue aux enchères pour 1,47 million de dollars le 24 octobre dernier. Oui, vous avez bien entendu, 1,47 million de dollars, un truc de dingue. C'est donc la première paire de Nike portée par Michael Jordan avant que Peter Moore lui crée sa première Jordan en 1985. Et c'est d'ailleurs sûrement cette actualité qui a dû donner à Nike l'idée de miser à nouveau sur cette béball, fleurant un nouveau coup commercial à la clé. Après une réédition dans ses coloris OG en 2020, Nike va donc nous proposer à nouveau cette silhouette vintage designée par Bruce Kigor en 1984 en 3 coloris s'il vous plaît, une pink green, une team orange et une University Gold, et j'ai ouï dire qu'il y aurait également une Game Royale prévue pour cet automne. Annoncé sur Nike.com et une sélection de revendeurs pour un tarif autour des 150 € dans les mois qui arrivent,
Vous laisserez-vous tenter par ce modèle mythique? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire de la vidéo. Salih Benbury et New Balance remettent le couvert. Après deux 2002 Air et un florilège de 574 yurts, Salih a profité de la Fashion Week Menswear à Paris pour dévoiler sa prochaine collaboration avec la marque de Boston sur la mythique Dad Shoes 990 V2. Au vu des premières images, les amateurs du style outdoor pointu de Salih Benbury ne seront pas déçus. La paire est dans la droite lignée du style des précédentes collaborations avec un mix de suède peluchée couleur chair et de mèche façon résille couleur corail. La doublure intérieure, la languette et les lacets sont dans un rose à peine plus soutenu, alors que le N emblématique est en tissu éponge violet, assorti à un petit renfort sur la toolbox et au 990 brodé sur la languette, mais aussi semble-t-il à la semelle d'usure qui a l'air violette aussi. Pour finir, vous remarquerez la couleur orange croix-moisie de la semelle intermédiaire et le branding du designer sur le côté extérieur de la chaussure au niveau du col. Pas encore de date de sortie ni de prix pour cette inédite New Balance 990 V2 revue par Salih Benbury, mais quand on sait déjà le prix retail des 990 V2, on ne sera certainement pas en dessous des 220 €. Nous restons bien entendu à l'affût pour vous tenir informés dès que possible. Inspiré des vestes universitaires dites Varsity Jacket dans la langue de Shakespeare, Nike a officialisé une Air Max One et une Air Max 97 au colorway bleu marine et vert particulièrement réussi. Si la silhouette imaginée par Christian Tresser privilégie le noir et le bleu marine sur sa tige, agrémentée de quelques touches de vert sur le souche latéral et les tirants, l'emblématique runner de Tinker Hatfield montre un mix plus équilibré entre sa tige bleu marine et noire et ses renforts verts à l'avant et sur le talon. Les deux paires optent pour une semelle d'usure gomme mais se différencient au niveau de la semelle intermédiaire. La Air Max One en propose une toute blanche immaculée alors que la Air Max 97 est dans un blanc cassé haut rendu plus vintage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, le petit souche bleu et le gros Nike brodé sur le talon de l'Air Max One, je kiffe grave. Pour finir, sachez que ces Air Max One et 97 QS Obsidian sont prévus dans les semaines qui viennent sur l'appli SNKRS de Nike et quelques détaillants pour un tarif autour des 160 € pour la Air Max One et 180 € pour la Air Max 97. Franchement, je ne sais pas laquelle des deux choisir, sachant que j'ai pas encore de Air Max 97 dans ma basketterie et la Air Max One m'a grillé les rétines. Dites-moi si vous avez une préférence en commentaire, ça pourrait peut-être m'aider à choisir. Vous commencez à le savoir, les dates de sortie des paires, même officielles, ne sont jamais sûres à 100% et on n'est jamais à l'abri d'un retard. La preuve une nouvelle fois avec la très attendue Air Jordan 1 Low Reverse Mocha, revue par Travis Scott, initialement prévue hier jeudi 21 juillet, elle a disparu du planning de l'application SNKRS à l'heure où l'on enregistre cette vidéo, bien qu'elle continue à sortir en raffle sur les sites des détaillants partenaires de la marque aux souches. Est-ce pour nous faire monter la pression ou désorienter les bots? Nul ne le sait, mais en attendant d'avoir du nouveau, on vient d'apprendre via HyperBeast qu'une autre Air Jordan 1 Low serait en préparation pour les fêtes de fin d'année. Le rappeur préparait un habillage Black Phantom de la low top de Jordan première du nom. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des samples de cette low top, mais son surnom suggère que les chaussures seront conçues avec une palette sombre mêlant superposition en daim et nubuck noir et gris, un gris fantôme connu d'ailleurs chez Nike. On retrouverait évidemment les classiques souches inversées et les co-branding comme sur les précédentes Jordan 1 Low. Reste plus qu'à attendre pour savoir exactement à quoi elles ressembleront et si on pourra les avoir sous le sapin ou pas. Vous commencez à avoir l'habitude, rien de mieux pour conclure l'actu en bref qu'une dunk bien sûr. C'est un incontournable et j'aime vraiment bien l'idée de vous parler d'une dunk qui sort un peu du lot parmi toutes celles que Nike nous propose chaque semaine, juste avant l'agenda des sorties justement. Cette fois, nous avons choisi la Nike Dunk Low Terry Swoosh qui vient d'être officialisée chez Nike et on doit vous avouer qu'elle ne nous a pas laissé indifférents. Déjà par sa qualité de conception qui a l'air assez premium avec sa base en cuir texturé légèrement rosé et par ses empiècements en daim suédé de couleur kaki. On retiendra particulièrement le souche latéral en tissu éponge marron du plus bel effet assorti au renfort arrière, un branding assorti sur la languette tissée, une semelle beige et une outsole goom pour le reste conclut cette revisite de l'œuvre ultra populaire de Peter Moe. Cette Nike Dunk Low Terry Swoosh inédite arrivera dans les prochains mois pour habiller vos pieds pour l'automne sur Nike.com et chez certains détaillants pour un tarif normalement 210 €, sauf changement, avec l'inflation, on ne sait jamais. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura un peu plus, cette édition semble vraiment réussie. Dites-nous d'ailleurs comment vous la trouvez en commentaire. Il est temps désormais de passer à l'agenda des sorties de la semaine prochaine que nous avons sélectionné pour vous. On attaque le 25 juillet avec cette Nike Dunk High Retro SE Stadium Green dont on vous avait parlé dans un précédent hebdo. La paire fait référence à son année de naissance 1985 des mains du regretté Peter Moore via un 85 stylisé sur les languettes. Une paire full cuir avec un upper blanc et des empiècements grainés verts et surtout un double souche vert et noir en daim suédé qui font de cette Dunk High une édition non dénuée d'intérêt.
Rendez-vous le 25 juillet si tout se passe comme prévu chez Nike, probablement sur SNKRS, mais aussi une petite poignée de détaillants, avec bien sûr 130 € en poche. Un nouveau restock des populaires slip-on de Kanye West est annoncé. Des Adidas Yeezy Slide dans leurs coloris Onyx, Bone et Résine sont annoncés pour le 25 juillet sur l'appli Adidas Confirmed au tarif habituel de 70 €. Vais-je enfin avoir ma Yeezy à la maison? Suspense, je vous tiendrai au courant sur Instagram. La Nike ACG Locate est de retour et dans 3 coloris s'il vous plaît. Il y en aura pour tous les goûts avec une Wolf Grey sobre et efficace, une Solar Flare plus expressive dans les tons jaunes, parfait pour la saison estivale, et enfin une Cacao Wow. Ne me demandez pas comment ils ont eu l'idée de ce nom, si ce n'est qu'elle est full marron cacao, mais surtout à l'esprit plus outdoor que jamais. Ces 3 nouvelles éditions de Nike ACG Locate devraient être dispo sur l'appli SNKRS de Nike ce lundi 25 juillet au prix de 120 € à partir de 9 h. Soyez au rendez-vous, ça va partir très vite. Perso, je me laisserai bien tenter par la Solar Flare, et vous? Fan de Dunklo et surtout amoureux de print Safari, vous allez être comblé avec la sortie de cette Nike Dunklo Safari, dont la particularité ne réside pas que dans ses empiècements en cuir jaune, vert, marron au traitement Safari, mais plutôt dans son upper en toile de jute. Les lacets verts assortis à leur renfort sont du plus bel effet, et la outsole en Nike Grind apporte aussi sa touche d'originalité. Pour les amateurs du genre, rendez-vous le 26 juillet sur l'application SNKRS de Nike, préparez 120 € et sachez qu'elle devrait être dispo chez une poignée de détaillants. Bon cop à tous. Après les éditions Sésame et Off Noir sorties le 21 et 28 juin dernier, c'est au tour des versions Light Smoke Grey et Lemon Frost de montrer le bout de leur toolbox pour conclure ce pack de Nike Cortez inédite revisité par Chris Gibbs, le boss des magasins Union aux États-Unis. La première chaussure de l'histoire de Nike vit une seconde jeunesse cette année avec ce look vintage et coloré et surtout son traitement original en daim et en nylon multicolore, sans oublier sa semelle intérieure en liège, sa semelle d'usure cratère et le petit holoman sur le L-Tab. Le L-Tab, la tirette sur le talon qui aide à enfiler la chaussure. Ces 2 versions inédites de Nike Cortez Union sont annoncées pour le 28 juillet sur l'application SNKRS de Nike et quelques détaillants pour un ticket d'entrée à 130 €. Faites-vous plaisir. On vous en parlait dans le dernier hebdo sneakers, ces fameuses Dunklo SE85 en commémoration de l'année de naissance du modèle et de son créateur Peter Moore. Et bien voilà que le coloris Cream est déjà annoncé pour le 28 juillet prochain. On retrouve les mêmes caractéristiques que pour la High dont on vous a parlé au début de cet agenda, qui sort le 25, mais dans une robe blanc cassé et des doubles souches en cuir. Rendez-vous le 28 sur SNKRS avec 120 € en poche, elle devrait aussi être dispo chez quelques détaillants, faites-vous plaisir. Plusieurs fois annoncé dans nos précédents hebdos, cette fois il semblerait que ce soit la bonne. Cette Air Jordan 3 Desert Elephant est apparue sur l'application SNKRS pour une sortie le 30 juillet prochain. Cette déclinaison en cuir grainé noir et en daim écru agrémenté de renforts marron, dont le print éléphant se montre bien plus discret que d'habitude, est vraiment réussi. Jordan oblige, prévoyez de faire remonter votre plafond de carte bleue, il faudra débourser la modique somme de 200 € pour tenter de la coop sur l'application SNKRS de Nike. Bon cop à tous. Voilà les amis, c'est tout pour ce 11e numéro de l'hebdo sneakers et on espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire et à donner votre avis sur les infos qu'on a partagées avec vous et surtout sur les paires que vous attendez le plus. Si vous avez des questions, vous le savez, n'hésitez pas, on répond à chaque fois et avec grand plaisir. Pensez aussi à nous lâcher un petit pouce vers le haut pour nous remercier si ce n'est pas déjà fait, mais surtout laisser un petit mot, voire juste un emoji en commentaire pour soutenir la chaîne et notre travail. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo ou le lien de la chaîne sur vos réseaux sociaux ou auprès de votre entourage, nous vous en serions grandement reconnaissants. Sur ce, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel hebdo et en attendant, si on vous manque, vous pouvez toujours nous rendre visite sur les réseaux sociaux de l'hebdo sneakers, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, sans oublier le site internet www.hebdosneakers.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.